Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité au menu de la revue de presse béninoise de ce mercredi 17 avril 2019 figurent les informations inhérentes aux législatives de 2019. Ici, Bénin Intelligent informe que le parti du renouveau démocratique PRD se réveille d'un avis tranché. Le confrère de la matinée étale que les Choco-Choco se sont fâchés et le PRD, à travers un communiqué, dénonce et exige l'annulation du processus électoral en cours. Pour mieux éclairer sur le contenu de son message, le confrère de la matinée donne lecture du communiqué du parti qui dévoile tout. Le message phare que porte cette déclaration au sujet de la crise préélectorale est que sans le PRD, il n'y a pas d'élection. Ainsi affirmé, Matin Libre voudrait savoir ce qui se passera après, mais le Béninois libéré confie que disqualifié au repas électoral pour sa lèpre, le PRD plonge ses moyens dans la soupe. Selon le journal de Aboubacar Takou, la fête électorale aura bel et bien lieu. Avec sa dose d'information, le confrère de la matinée revient et dénonce que les organisations de la société civile fustigent les élections non inclusives du 28 avril prochain. Même son de cloche par 5 minutes qui clame que les organisations de la société civile et les acteurs sociaux échangent sur le code électoral depuis ce mardi 16 avril 2019, parlant de la gestion de la crise préélectorale. Matin Libre voit que Talon tombe dans le piège de l'opposition. Sans tarif d'information, le même confrère nous parle de la descente de Soglo hier au siège de la Renaissance du Bénin à Cotonou. L'ancien président saute le verrou policier, écrit Matin Libre, avant de rapporter les propos de Nicéphore Dieudonné Soglo qui étale qu'il n'y a pas d'élection sans l'opposition. Pour la dépêche, Soglo n'était pas seul à effectuer la descente sur Vidolé hier. Il était accompagné de sa femme Rosine Vieira Soglo pour prendre les devants des actions contre l'exclusion de l'opposition du scrutin du 28 avril prochain. Le Nouvel Observateur, à sa une, propage que le siège du parti RB est désormais le siège national de la résistance contre l'imposture législative. À en croire le quotidien, depuis l'ouverture de la campagne électorale, des mouvements d'humeur s'observent surtout dans des localités septentrionales. Si dans la partie méridionale, il règne un calme apparent, le Nouvel Observateur notifie que le parti, la Renaissance du Bénin, semble donner le top de la désobéissance électorale en transformant son siège en siège de résistance nationale. Le couple Rosine et Nicéphore Soglo sont à la tête du mouvement de résistance depuis quelques jours. Le siège du parti, la Renaissance du Bénin, a enregistré un changement de dénomination et est devenu siège national de la résistance. Informé de ce changement de nom et en rapport avec le contexte sociopolitique très tendu, un déploiement des éléments de la police républicaine s'en est suivi, évoque le Nouvel Observateur. Mais l'audace et info martèle que Nicéphore Soglo et Rosine libèrent Vidolé des mains de la police. Pendant ce temps, le matinal observe le début de la campagne électorale pour les législatives et retrouve les citoyens entre timidité et effervescence. Pour le défi d'une génération, les candidats mouillent les maillots dans le mono-koufo, dans le Bagou et la Libori. Les ténors convainquent les populations, affirme le matinal, avant de noter une timidité liée au démarrage de la campagne dans le zoo. Les populations font comme si de rien n'était par rapport à la campagne électorale entre progressistes et républicains, conclut le confrère de la matinée. Or, le Nouvel Observateur constate dans ses colonnes une trop faible influence des électeurs dans la distribution des cartes d'électeurs. Une preuve du désaveu des Béninois contre la rupture, clarifie l'imprimé. Pour Nord-Bénin, les mouvements préélectoraux donnent des échos qui fauchent les cœurs. La dépêche revient dans ce point de presse et consacre sa une
à la situation sociale précaire des travailleurs au Bénin. Selon ce quotidien, la CSCB veut renouer avec la grève pour corriger le tir. Oui, ils seront en sit-in le 25 avril prochain, prévient le Nouvel Observateur. Terminons cette revue de presse avec le confrère de la matinée qui intègre la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 et annonce que 56 arbitres sont en salle de préparation. Aucun Béninois n'y figure, s'exclame le canard. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sow, GS Communication vous remercie pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil des journaux. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité.